Monsieur Philippe Bolo, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les orientations nationales en réflexion pour atteindre le nouvel équilibre du mix énergétique français, diminuant la part du nucléaire au profit d'une place plus importante faite à l'électricité renouvelable, reposent sur la prise en compte et la comparaison de différents scénarios. Ces scénarios sont fondés sur des hypothèses de production et de consommation d'électricité et ils explorent différentes trajectoires, comme en atteste le très récent rapport publié par RTE sur l'équilibre offre-demande d'électricité en France. Ces trajectoires sont aujourd'hui précisément décrites en termes quantitatifs. Dès lors, s'il est possible de se projeter dans l'avenir en termes de gigawatts et de gigawattheures, il est plus délicat de le faire en considérant les dimensions économiques et sociales, directes comme indirectes. Les études et investigations existantes m'apparaissent délaisser cette composante économique et sociale de la transition à amorcer. Aussi, j'aimerais vous interroger sur la manière dont les dimensions économiques et sociales vont être intégrées à la prise de décision. Le report du nucléaire vers les énergies renouvelables générera certes des pertes de valeur dans son domaine, mais en même temps, la création de nouvelles opportunités économiques sur un marché national et mondial. Dans ce cadre, et afin de se projeter dans une optique d'anticipation raisonnable et raisonnée, une étude d'impact global va-t-elle être réalisée ? Nous ne pourrions en effet que nous féliciter d'une étude élargissant la prise en compte des différentes scénarisations à celle de l'ensemble des coûts et des recettes associés, la variation du nombre d'emplois et la balance des cotisations salariales induites, les recettes fiscales perdues ou gagnées, les nouvelles répartitions territoriales des recettes et des dépenses, l'impact sur la balance commerciale française. Je souhaite donc vous entendre sur ce sujet et savoir si la représentation nationale pourra se saisir d'une telle évaluation économique de la stratégie énergétique française pour les décennies à venir. Monsieur le député, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Bolo. Les trajectoires sur l'évolution du mix énergétique, je le répète, mais on ne voudrait pas, sont actuellement élaborées dans le cadre des travaux qui ont été largement démarrer sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais qui ne font que démarrer. Ces orientations, elles vont évidemment prendre en compte l'ensemble des objectifs de la politique énergétique qui est définie par la représentation nationale. Ces derniers comprennent entre autres la sécurité d'approvisionnement et évidemment et conjointement le maintien de prix de l'énergie compétitif. On vit une époque d'électricité qui est peu chère, en raison notamment d'une forte surcapacité de production en Europe et à la faiblesse du prix du CO2 qui, il faut le reconnaître, encourage les acteurs du secteur à utiliser à plein leurs centrales à charbon. Mais nous faisons aussi face en France et en Europe à un fort besoin d'investissement pour renouveler notre système électrique, car de nombreuses centrales nucléaires, mais aussi au charbon construites il y a maintenant 40 ou 50 ans, arrivent en fin de vie. L'objectif de la politique énergétique est aussi évidemment de favoriser l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois, grâce notamment à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celle de la croissance verte, dans le respect évidemment de nos engagements climatiques, qui sont pour moi une priorité très forte et même probablement la plus importante. Les travaux en cours dans la PPE s'inscrivent parfaitement dans ce cadre. Ils ont permis d'identifier filière par filière les impacts en termes de coûts pour la collectivité, d'emploi et notamment, c'est aussi important, de balance commerciale. La PPE fera sur ces bases l'objet d'une étude d'impact globale. Et évidemment, il faudra que les parlementaires en bénéficient afin de quantifier notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques. On y travaille actuellement sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier évidemment sur la compétitivité des entreprises qui sont exposées, eux, à la concurrence internationale. Cette étude d'impact sera publique et donc à disposition de la représentation nationale, je viens de le dire à l'instant. En tout état de cause, des évolutions du mix énergétique que nous mettrons en place vont se traduire nécessairement, chacun pourra le comprendre, par des créations d'emplois dans certains secteurs et probablement des pertes dans d'autres. Il est de notre devoir d'anticiper, d'accompagner les transferts, d'anticiper sur la conversion des filières et des territoires qui vont être associés aux trajectoires de la PPE. Enfin, gardons à l'esprit que la PPE, ce n'est pas demain matin, donc on anticipe largement. À ce titre, la PPE devra également, et j'en termine, réaliser évidemment une évaluation très précise des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie afin d'adapter les formations à ces besoins. C'est pour ça que j'ai notamment associé Muriel Pénicaud à nos réflexions.
Merci, Monsieur le Ministre.